Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la petite Sève. Aujourd'hui, je vous montre le rabattage des côtes 1-1, mais c'est une méthode qui peut aussi s'adapter à des côtes de 2, de 3, voilà, qui s'adaptent. Aujourd'hui, donc, je vous les montre sur des côtes 1-1 parce que je suis en train de terminer mon Elton de Jolie Locatelli. Et voilà, j'en suis donc au bas de mon pull, donc j'ai des côtes 1-1 et je rabats avec cette méthode-là et je vous la partage. Donc, cette technique, elle permet un rendu qui est, enfin un rabattage qui est assez élastique. Peut-être un peu moins que le rabattage tubulaire à l'aiguille, mais c'est pas mal du tout. Le rendu, hop, je tire mes aiguilles pour pas perdre mes mailles. Le rendu est plutôt sympa. Voilà, avec une espèce de petite continuité quand même des côtes. Voilà, hop, ça donne un truc un peu moelleux là au bout que j'aime bien. Et surtout, il est pas lâche. Voilà, contrairement à parfois la tresse, enfin la tresse, le rabattage classique et tout simple qui, donc ça forme une tresse qui, je trouve, des fois peut bâiller. Voilà, j'ai pas voulu faire le rabattage tubulaire à l'aiguille sur mon bas de pull parce que j'ai quand même pas mal de manches, de mailles, pardon, et que bah voilà, il faut passer quand même le fil deux fois dans chaque maille et c'est un peu fastidieux. Le fil est long puisqu'il y a beaucoup de mailles, voilà, et je trouve ça un peu laborieux. Donc je le fais quand même régulièrement, mais là j'avais pas envie. Et donc voilà, le montage tubulaire à l'aiguille, ça donne ça. Je le montre dans une autre vidéo si vous voulez aller voir. Donc effectivement, il y a une jolie continuité. Enfin, moi j'adore ce rabattage, hein, il est chouette. Il y a une jolie continuité de la côte, voilà, vers l'envers. Pareil, c'est un peu moelleux comme ça, moi j'aime beaucoup. C'est pas lâche, voilà, j'aime bien. Mais aujourd'hui, on s'intéresse donc à cette nouvelle technique. Alors il me semble, je sais pas pourquoi, mais j'ai en tête Xiaowei Design pour cette méthode. Donc, je sais pas si c'est celle qu'il a mis au point, qu'il a... je sais pas. Donc si celle qu'il a mis au point, je la cite volontiers parce que effectivement c'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous le montre juste et je vous le partage parce que je l'aime beaucoup et qu'il est plutôt rapide quand on a pris le coup de main. Donc allez, on y va. Donc ce rabattage est assez simple, il va juste falloir faire un va-et-vient du fil devant la dernière maille qu'on a tricotée et rabattue. Pour ça, il y a une petite manip à faire et le but aussi, ça sera de contrarier en fait toutes les mailles qui se présentent. Donc si là j'ai une maille en vert, je vais la tricoter en droit. Ici j'ai une maille en droit, je vais la tricoter en vert. Et donc pour cela, il faut que on positionne notre fil devant ou derrière selon qu'on tricote en vert ou en droit. Pour positionner ce fil, donc il faut qu'il entoure la dernière maille, donc il faut qu'il passe par le devant. Alors je vais vous montrer la technique avec le fil sur la main droite. Je trouve que la technique est plus fluide avec le fil sur la main droite, malgré que je tricote avec le fil sur la main gauche. Mais je vous montrerai de toute façon avec le fil sur la main gauche plus tard. Ici, donc là, comme j'ai déjà commencé à rabattre, j'ai une maille qui est déjà tricotée et rabattue. Mais si vous commencez votre tricot, vous la tricotez à l'inverse de ce qu'elle se présente, justement. Donc vous la tricotez. Donc là, on va dire que je viens de tricoter ma maille. Ici, donc maille envers. Mon fil est déjà derrière. Je vais donc tricoter cette maille à l'endroit puisqu'elle est envers. Je rabats ma maille sur celle que je viens de tricoter. Je fais passer ma dernière maille sur mon aiguille gauche et je viens faire basculer mon fil vers l'avant. Puisque j'ai une maille en droit, je vais la tricoter en vert et donc mon fil est bien sur l'avant. Oups, hop, et là. Alors, je suis quand même moins fluide, hein, avec ma main droite puisque j'ai moins l'habitude. Je la tricote, je rabats ma maille. Hop, un peu serré, j'ai du mal à attraper. Je fais passer ma maille sur l'aiguille gauche. Hop. Et là, mon fil est de nouveau en position arrière, là, derrière mon aiguille droite, pour pouvoir tricoter la prochaine maille en droit. Je rabats mon fil, enfin, je rabats ma maille, pardon. Je fais glisser ma maille sur l'aiguille gauche et avec mon aiguille, donc je viens faire passer mon fil devant pour pouvoir tricoter la prochaine maille en vert. De nouveau, je rabats. Je fais passer ma maille, hop, je fais passer mon fil,
Et je suis en position, je tricote en droit. Et voilà, donc la méthode c'est ça, rien de plus, avec donc ce va-et-vient là du fil. Voilà. Quand on a pris le coup de main, c'est assez rapide. Enfin, ça avance, oui, ça avance tout seul, quoi. Maintenant, je vais vous le montrer avec le fil sur la main gauche, donc à la continentale. Hop. Donc, je trouve que là, pour le coup, avec le fil sur la main gauche, c'est plus... Voilà, il y a plus de gesticulation pour faire passer donc notre fil sur le devant de la maille. Donc là, je suis pas en position, donc je fais passer mon fil derrière. Voilà, maille en vert, donc je la tricote en droit. Je rabats. Je fais glisser ma maille sur l'aiguille gauche et hop, je fais passer mon fil. Je tricote, je rabats et je fais passer mon fil. Voilà, c'est un peu plus lent, mais ça se fait très bien aussi. Voilà. Bah, il n'y a rien de plus à savoir, hein, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura servi, qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Et puis bah voilà, je vous souhaite un bon tricot et un bon rabattage de mailles. Ciao ciao!